En ce moment, on assiste à un vrai crash du marché des cryptos. Bitcoin est descendu en dessous des 30 000 $. Et dans cette vidéo, je vais te donner mes 5 meilleures stratégies pour sortir gagnant d'un crash crypto. Bienvenue sur CoinStation, moi c'est Léo et comme tu dois le savoir, je ne suis pas conseiller financier. Donc ces 5 stratégies que je vais présenter, c'est mon avis personnel. Je voudrais remercier Chris de Toulouse pour ton commentaire sur ma dernière publication, car c'est grâce à toi que j'ai trouvé l'idée de cette vidéo. Donc la première stratégie, c'est de ne jamais avoir d'effet de levier. Je vais t'expliquer rapidement ce que c'est que l'effet de levier. Donc on va dire que le prix du Bitcoin est à 40 000 $ et qu'il est ici. On va faire une ligne ici qui s'appelle la ligne de liquidation qu'on va appeler L et elle va se situer à 36 000 $. Pourquoi? On a un effet de levier de 10, donc on décide de mettre 4 000 $. Et en fait, vu qu'on a un effet de levier qui multiplie notre exposition par 10, ces 4 000 $ nous permettent d'être exposés comme si on avait 40 000 $. Donc là, ça va être le prix du Bitcoin. Donc quand le prix du Bitcoin monte et qu'il atteint par exemple 50 000 $, c'est génial. On a mis 4 000 $ et on a 14 000 $. Par contre, quand le prix descend, c'est là que c'est la catastrophe. Avec un effet de levier donc de x10, si le prix descend à 36, on est liquidé à cet endroit-là. Donc être liquidé, ça veut dire que tout simplement c'est fini. Les 4 000 € ou dollars qu'on avait mis disparaissent totalement. C'est pas comme si le prix du Bitcoin baissait et le montant qu'on avait baissé aussi. Non, là ça disparaît, on n'a plus rien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à éviter à tout prix, car il faut vraiment voir l'investissement comme quelque chose à très long terme. Et on sait que des gens comme Bill Gates ou Warren Buffett, c'est des gens qui prennent des risques bien sûr, mais ils prennent pas des risques inconsidérés. Et ça, un effet de levier, c'est typiquement un risque inconsidéré qui fait qu'on peut totalement disparaître, en tout cas en termes financiers. Donc, pas d'effet de levier. La deuxième stratégie, et beaucoup de gens utilisent cette méthode, c'est de faire de l'investissement programmé, aussi appelé DCA pour Dollar Cost Averaging. Et là, on peut tout à fait voir que si on avait investi 100 $ tous les mois pendant les 3 dernières années, on aurait investi au total 3 600 $ et on aurait aujourd'hui 10 747 $. Donc le dollar cost averaging, c'est pas quelque chose qui va nous faire un x100, mais c'est quelque chose qui demande très peu de temps et qui nous prend très peu d'énergie au niveau de nos émotions. Car voilà, on a quelque chose de fixe, on s'y tient, et donc voilà, tout roule et finalement, ça nous prend très très peu de temps. Par contre, le DCA, c'est pas tout le temps une stratégie gagnante. Si on avait commencé l'année dernière et donc on avait fait du DCA pendant 1 an, on se rend compte qu'on aurait investi 1 200 $ et qu'aujourd'hui on aurait uniquement 1 143 $. Et c'est normal car au cours de l'année précédente, le Bitcoin a été très très stable, voire a baissé un tout petit peu. Donc voilà, le DCA c'est une stratégie qui marche quand le marché monte, et donc sur des longues années comme on a pu le voir sur 3 ans, c'est une stratégie qui fonctionne, mais sur une année, il faut être patient avec le DCA pour que ça porte ses fruits. La troisième stratégie, c'est de toujours avoir du cash de côté. Ça peut être des euros sur son compte en banque, ça peut être des stablecoins. En tout cas, au début, moi, je pensais pas du tout de cette manière. Je me disais, ok, j'investis en crypto, je mets tout mon argent dedans, tout l'argent que je veux investir en tout cas. Mais voilà, il faut toujours voir le cash comme quelque chose qui nous permet de saisir des opportunités. Donc par exemple, si on veut investir 10 000 € en crypto, c'est bien d'avoir au moins quelques milliers d'euros en stablecoin qui restent en stablecoin quoi qu'il arrive et le reste en crypto. Comme ça nous permet à des moments comme aujourd'hui où le Bitcoin est autour de 30 000 $, de saisir des opportunités au lieu de pleurer parce qu'on voit que voilà, le prix du Bitcoin descend et que tout ce qu'on avait investi descend également. Donc très important de toujours avoir au moins quelques dizaines de pourcents de son portefeuille en cash ou en stablecoin. La quatrième stratégie, c'est de regarder ces 2 indicateurs qui, moi, me semblent vraiment très très pertinents pour naviguer le monde des cryptos. Le premier indicateur, donc, c'est le Bitcoin Rainbow Chart. Tu dois déjà le connaître, je pense, mais vraiment, je trouve que c'est un indicateur qui rassure énormément. Voilà, t'as pas besoin de regarder les news, les trucs, tu regardes ça et tu as une vision globale du marché des cryptos. En ce moment, on est dans du vert foncé. Il faut savoir que la ligne là du vert foncé, c'est pas arrivé depuis
depuis novembre 2020. Donc ça fait très longtemps que le Bitcoin n'a pas été aussi bas en termes de prix. Et le deuxième indicateur, c'est le RSI au niveau du mois. Donc là, pareil, quand on regarde cet indicateur, on voit qu'on est à 46,85. Et la dernière fois où on était à ce niveau-là, c'était en mars 2020, au moment où le Covid commençait. Donc au niveau du Bitcoin, là, en tout cas si on regarde le Rainbow Chart et le RSI, on est à un moment où le prix est très très bas. Et donc si on a gardé du cash de côté, eh bien on va pouvoir saisir des opportunités comme ça qui arrivent une fois à l'an ou une fois tous les 2 ans. Donc là, c'est pas le moment de paniquer, c'est le moment de se dire, si on a du cash de côté, aujourd'hui c'est un moment où il y a une opportunité qui est très très rare, qui n'arrive que très rarement, donc il faut la saisir. Et voilà, c'est mon avis personnel, fais tes recherches et chacun investit de la manière dont il souhaite. Mais en tout cas, si tu avais prévu d'acheter du Bitcoin, aujourd'hui c'est une vraie fenêtre d'opportunité. Et la 5e stratégie, c'est tout simplement d'acheter mon cours en ligne. Grâce à mon cours en ligne, tu vas non pas perdre 300 €, mais uniquement 200 € grâce au code de réduction UROC. Non, je blague. En vrai, mon cours en ligne, bon, tu dois le savoir, j'en parle depuis quelques temps maintenant. C'est un cours qui est vraiment très bien fait, qui est très robuste et qui justement, dans des moments comme celui-ci, qui te permet, grâce à un fichier Excel qui est très bien construit et très robuste, de garder la tête froide et de ne pas faire des opérations juste avec tes émotions, mais avec un cadre très précis. Et voilà, moi je sais que même personnellement, le fait d'avoir ce cours, je m'y réfère moi-même également, justement à mon fichier Excel que j'utilise. Avec le code de réduction UROC, le cours n'est plus à 300 € mais à 200 €. Donc voilà, le lien du cours est en description et en commentaire épinglé. Donc voilà, si tu as 200 € aujourd'hui à mettre et que tu as vraiment envie de prendre en main ton avenir en tant qu'investisseur crypto, voilà, c'est vraiment, il y a beaucoup de valeur dans ce cours. Mais si tu n'as pas envie de mettre 200 €, j'ai également un guide gratuit que tu peux aussi télécharger. Le lien est en commentaire et en description. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses et à très bientôt.